Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon, en tout cas, je suis vraiment contente de te retrouver. Je suis tellement contente d'être ici dans ce département. Donc là, ça va être un deuxième tutoriel avec une aquarelle d'un paysage. Je peux pas te montrer mon habit et j'avais vraiment envie de te faire découvrir le lac Serponçon. Pourquoi? Parce que franchement, c'est digne d'une carte postale et pour moi, c'était impossible de ne pas faire une aquarelle de cet endroit qui est magique. Il fait très chaud, très chaud. J'y vais assez régulièrement et je me suis dit, bah là, c'est sûr, c'est l'occasion de te faire un tutoriel là-dessus. C'est une photo que j'ai faite en format portrait pour changer. Bon, t'arrêtes de faire les conneries. Tout de suite, c'est jingle. Alors on va commencer par le croquis. Donc vous avez juste besoin de faire pause pour pouvoir reporter le croquis sur votre dessin, sur votre papier. Donc je commence par le ciel, un bleu clair et je reste donc je fais un lavis parce que sur le modèle on a donc un ciel assez uniforme partout, hein. On n'a pas besoin pour l'instant de faire de dégradé. Ensuite je continue avec la montagne, donc là je fais un ton un petit peu plus gris pour l'instant, un gris bleuté. Là, j'applique du vert foncé pour représenter un petit peu les endroits où il y a de la forêt. Voilà, j'ai fait la plage aussi avec un peu de beige. Ensuite, je me suis attaquée donc au lac et là, je laisse vraiment les blancs là où il y a les 3 bateaux. La 4 sur le modèle, moi j'en ai, voilà. Vous pouvez tout faire, faites comme vous voulez, mais en tout cas moi j'avais envie d'en faire que 3. Et là donc je laisse bien le blanc, hein, parce qu'en aquarelle, il faut le blanc n'existe pas, donc en fait il faut laisser vraiment la feuille, il ne faut pas mettre de pigment à l'endroit où on veut laisser du blanc. Ensuite, je fais les montagnes un peu au loin. Je continue avec un petit peu des détails aux endroits des forêts. Donc je commence à rajouter du contraste. Donc petit à petit, en fait, je vais passer du clair vers le sombre. De plus en plus, je vais mettre du pigment sur mon pinceau et donc de moins en moins d'eau. Et là, donc, ça va donc accentuer cet effet de relief. Des fois, il m'arrive de mettre un petit peu le doigt dans la matière pour faire aussi des fois des effets, comme par exemple dans le ciel, des effets, là il n'y a pas de nuages, donc voilà, mais sinon j'aime bien mettre mes doigts et faire un petit peu des effets floutés, ça rend plutôt bien. N'hésitez pas à mettre le doigt aussi dans la matière. Ensuite, j'ai fait l'herbe qui est en premier plan avec un vert clair. Et ensuite, je me suis attaquée aux arbres un petit peu qui sont sur les côtés. Donc, d'abord, je fais les arbres sur le côté gauche avec donc un brun clair et je vois donc je commence à mettre des ombres aussi sur les troncs d'arbres pour vraiment donner cet effet de cylindre. Je fais le feuillage.
Alors, moi je trouve que voilà, en aquarelle, on n'est pas obligé de faire exactement, la même chose qui est sur le modèle. Je m'en inspire et puis après, ben, si j'ai envie de faire, 1 ou 2 arbres ou 3 bateaux à la place de 4, enfin voilà, je fais un petit peu aussi comme je veux ma composition à moi. Et l'aquarelle, c'est une certaine forme de c'est une représentation. Moi, je suis pas là pour faire exactement, à l'identique. Et vous aussi, de votre côté, n'hésitez pas à faire comme vous le souhaitez aussi, hein, au niveau des couleurs. C'est pas parce que moi j'ai pris un vert clair pour l'herbe, que vous devez faire exactement pareil. Ceci était vraiment une démonstration commentée. Je fais aussi un petit peu le petit sapin, qui dépasse et donc là, je pars sur un vert plus sombre. Il faut savoir aussi qu'en aquarelle, on va faire toujours du plus loin vers le plus près, hein. Donc j'ai commencé par le ciel et en fait, je vais finir vraiment par les branches de sapin, que vous voyez sur la droite, qui sont vraiment très sombres. Limite, on a l'impression qu'elles sont en noir, hein. Là, vous voyez, je mets de vert très sombre. Je rajoute toujours un peu de noir à mon vert pour en faire vraiment de l'ombre, quoi, qu'on ait vraiment cet effet d'ombre sur les épines. Et donc c'est vraiment ça que je vais faire vraiment en dernier, et c'est ça qui fera l'effet, d'arrière-plan et de premier plan. Voilà, je fais encore un petit peu la branche de sapin là qui est au milieu, parce que je la trouvais plutôt sympa, même si effectivement elle cache un peu le lac, mais je trouvais que la composition était plutôt sympa. Je fais les ombres sous les bateaux et je les fais avec un petit pinceau, hein. Vous avez vu, j'ai changé de pinceau, donc j'ai pris un pinceau vraiment avec une pointe très fine. Et là, je vais pouvoir vraiment m'amuser à faire des détails. Mais c'est pareil, en aquarelle, chacun a son propre style et vous n'êtes pas obligé de faire dans les détails. Moi, j'aime bien, quitte à finir en fait avec le stylo bille. Ça, c'est ma petite spécialité, donc voilà, vous verrez après, je prendrai le stylo. Donc voilà, là je commence à vraiment faire, les petits détails. J'avais fait, des coques, rouges au niveau du bateau, orange et bleu. Je continue à rajouter du contraste dans la forêt. Et je fais aussi un petit peu des détails au niveau de la plage à l'arrière. Voilà. Et là, vous avez vu, je prends mon stylo bille et je continue à faire mes détails. C'est plus pratique qu'un pinceau fin. Je peux m'amuser à faire les contours et je trouve que ça donne effectivement un style un petit peu, comme une bande dessinée, quoi. Voilà, ça c'est un petit peu ma petite marque. Et voilà, le dessin est fini. J'espère que ça vous a plu. C'est une petite démonstration, en accéléré avec, mes commentaires. Et n'hésitez pas à me dire, donc si ça vous a plu en commentaire. Et puis si vous souhaitez que je fasse d'autres, tutoriels, sur d'autres sujets, des fleurs, des animaux, des visages, voilà, je suis, ouverte à tout. Et si ces tutoriels vous plaisent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et vous pouvez activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain tutoriel. Ciao ciao! Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour avoir les prochaines vidéos.